Shalom bien-aimés, shalom la famille, nous sommes mercredi 14 février 2024, bienvenue à notre temps de prière par la parole. Alors, avant de commencer, je voulais vous raconter une merveilleuse histoire, je voulais dire même un témoignage. Hier soir, une sœur pour qui j'ai eu à prier pour un problème de fécondité m'a appelé pour m'annoncer que finalement, après près de 7 ans sans concevoir, elle est enfin tombée enceinte, alors que son couple a failli exploser à cause de ça. Mais ce qui est plus important, c'est que sa foi avait même pris un coup, un sérieux coup à cause du temps, des critiques, des moqueries, de tout ce qui s'est passé autour d'elle. Elle a prié, elle a fait tout ce qu'il fallait faire. Mais la situation ne changeait pas. En fait, il faut que tu comprennes ce qui s'est passé. Bien avant, elle a reçu une parole spécifique de Dieu, qu'elle devrait être enceinte. Pendant ce temps où elle avait reçu cette parole, elle était dans la situation que tu connais, c'est-à-dire elle avait été diagnostiquée stérile. Parce que stérile, c'est-à-dire qu'elle aura du mal à mettre au monde. Mais pendant cette période-là où les médecins lui ont fait comprendre qu'elle aura des difficultés pour concevoir, pour ne pas dire que non, elle n'aura pas d'enfant, elle a reçu une parole, elle m'en a parlé. Et je lui ai fait comprendre qu'elle devait se focaliser sur la parole de Dieu, ce que Dieu lui a donné au moment où les hommes venaient contredire la pensée de Dieu la concernant. Et ce jour-là, je me rappelle, nous avons bien prié et j'ai déclaré la vérité de Dieu dans sa vie en lui faisant comprendre qu'elle est mère, qu'elle est porteuse de vie. Et puis le temps est passé. Elle a attendu pendant près de 7 ans en vain. Elle a attendu pendant 7 ans en vain pour que la guérison se matérialise, pour que la santé, pour que la fécondité soit effective, qu'elle porte le bébé. Pendant ce temps, elle pensait qu'elle agissait selon la foi. Parce qu'elle se disait, j'ai prié, le pasteur a prié pour moi, j'ai cru, j'ai déclaré, et donc j'attends que ce que Dieu m'a montré, ce qui a été proclamé sur ma vie se manifeste, j'attends. Elle attendait sa guérison, puisqu'au départ déjà, on l'avait diagnostiqué une maladie, elle attendait sa guérison pour qu'ensuite qu'elle soit enceinte. Il n'y a pas très très longtemps, avant la fin de l'année, elle m'appelait. Et c'est là où j'ai compris en fait qu'elle n'avait plus assez de stabilité dans la foi. Parce qu'elle attendait, elle a attendu pendant longtemps, les choses n'avançaient pas, son couple s'est cassé. Elle s'est dit non, bon écoute, j'appelle quand même le pasteur. Mais elle n'était pas dans un état où tu te dis, elle est heureuse, non. Elle m'a expliqué effectivement que le temps est passé, les choses ne s'arrangeaient pas. Elle me disait qu'elle a espéré, qu'elle a attendu voir la manifestation de ce que Dieu lui avait dit et les choses n'ont pas évolué. Ce jour-là, je lui ai dit que l'erreur qu'elle a commise et que beaucoup de chrétiens commettent, c'est d'attendre que Dieu réponde à leurs prières. C'est une erreur. C'est pas dans la pensée de Dieu. Prie et attends que je te réponde. Malheureusement, beaucoup de personnes sont là-dedans. Donc, elle a attendu pendant 7 ans que Dieu réponde. Mais, gloire à Dieu, lorsque je recadrais par rapport à la vérité de la parole de Dieu, et cette semaine, elle m'a appelé en pleurs pour m'informer qu'elle était enceinte, plus de 7 ans après. En fait, pour moi, elle aurait été depuis longtemps enceinte. Elle aurait déjà porté son bébé depuis très longtemps si elle n'avait pas déclenché une foi d'espérance au lieu d'une foi propriétaire. Parce que ça, c'est des choses que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. La foi, elle agit maintenant parce qu'elle est propriétaire. Elle n'attend pas que quelqu'un lui donne. Tu ne peux pas prier et attendre que quelqu'un te donne. Non. Tu ne peux pas prier et attendre que quelqu'un te donne. La foi, quand elle agit, parce qu'elle a vu et elle va chercher, elle amène à manifestation. Marc 11, verset 23 dit ceci, c'est Jésus qui parle. Je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose se manifester. La vraie foi est propriétaire, elle s'empare de la parole de Dieu et elle l'amène à manifestation. Elle s'empare de la parole de Dieu. Elle n'attend pas que quelqu'un fasse. Non, c'est la foi qui fait que les choses arrivent. Jésus ne disait pas, attends, je veux te guérir. Attends, je veux t'ouvrir les yeux. Non. Il disait à toutes ces personnes-là qui ont reçu de lui, il leur disait, votre foi vous a sauvés. À d'autres, il leur disait, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire la capacité de ta foi d'aller chercher. La femme qui avait l'hémorragie de quelques années, là, de 12 ans, je pense, cette femme a dit, elle s'est dit à elle-même, c'est-à-dire elle s'est dit, la seule chose que je dois faire, aller toucher un pan de son vêtement
je sais que si j'arrive à faire ça, je serai guéri. Il n'a pas dit, je vais attendre. Il n'a pas dit, je veux voir si il peut me recevoir. Elle a créé sa guérison derrière la foi qu'elle avait, que Jésus était la parole qui guérissait, le Messie. Donc lorsqu'elle est arrivée, cette foi puissante a ébranlé même le corps spirituel de Jésus en disant, il y a quelqu'un qui est passé par là. Les gens comme Pierre lui disaient, non, arrête un peu, il y a trop de monde qui te touche. Tu vas pas dire qui m'a touché. Pierre, tu ne comprends rien. Je sais que quelqu'un m'a touché. Je sens une force sortir de moi. Parce que la foi de cette femme-là était tellement puissante que cette force de sa foi a eu à récupérer avec violence la santé qu'elle attendait de Christ. La foi est propriétaire. La foi n'attend pas, la foi n'attend rien. Elle agit, elle prend la parole, elle l'amène dans ton cœur et toi tu affirmes, et toi tu vois et tu verras la chose se manifester. Après la prière, n'attends pas. Après la prière, vis la vie de l'exaucement, vis la vie de l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est ce que beaucoup de gens ne font pas. On prie, mais on ne fait pas la chose la plus importante. Vivre la vie de l'exaucement, vivre la vie de la manifestation, vivre la vie de la réalisation. Tu ne peux pas attendre, ce n'est pas la foi. En fait, c'est comme une personne qui possède des documents de propriété d'un bien, d'un appartement par exemple, dans une autre ville que là où il habite. Il n'a pas besoin d'attendre d'arriver dans la ville où se trouve son appartement, sa maison ou son terrain pour qu'il se dise « Ah oui, c'est vraiment mon terrain ». Non. Dès le moment où il a les documents, même s'il a 1000 km de là où se trouve la maison, il sait qu'il est propriétaire. Il n'a pas besoin d'arriver d'abord à l'endroit pour dire « Oui, c'est vraiment à moi ». Non. Il a déjà vu derrière les documents dont il dispose, il possède déjà. Les documents qu'il a, c'est la preuve dont il a besoin. C'est tout. Ta foi est comme ces documents. Ta foi, elle est liée à quelque chose que tu possèdes. Ta foi est liée à quelque chose que tu possèdes. La vie de Dieu, la santé divine, la délivrance, l'élévation, les bénédictions de Dieu, la paix dans ton cœur, le mariage, les enfants, le travail, la voiture que tu attends. Toutes ces choses-là sont liées à ta foi. Tu possèdes ces choses-là parce que cela est disponible dans la parole de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Tu les possèdes. Ta foi, c'est le titre de propriété des réalités invisibles, bien-aimés. Le titre de propriété des réalités invisibles. Lorsque tu qualifies de réel ce que tu n'as pas vu avec tes yeux physiques, tu agis avec foi. Lorsque tu attends la manifestation de la parole de Dieu avant de l'accepter comme une vérité pour toi, cela s'appelle espérance. Ce n'est pas la foi. Donc lorsque tu écoutes la parole et que tu attends que cette parole se manifeste, tu es dans l'espérance. Tu n'es pas dans la foi qui agit. Tu n'es pas dans la foi propriétaire, bien-aimé. L'espoir, lui, regarde toujours vers l'avenir. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais la foi est pour maintenant. Toutes les personnes que Jésus a guéries, c'était le même jour. Personne n'est rentré chez lui pour attendre que ce que Jésus a proclamé soit manifeste. Quelle que soit la situation, bien-aimé, écoute l'Esprit te parler par ma bouche. Si ça ne bouge pas, ce n'est pas parce que Dieu dit que tu attendes. Si ça ne bouge pas, continue à développer ta foi en la parole de Dieu. Un enfant de 7 ans ne sera pas capable de soulever une table. Il a besoin de grandir davantage. Mais l'assurance est que lorsque je veux développer ma foi, lorsque je veux développer mon cœur, mon corps concernant cet enfant, je serai capable de bouger cette table qui me défie aujourd'hui. Lorsque tu vas continuer, bien-aimé, à développer ta foi sur la parole de Dieu, le jour où les choses vont changer va te surprendre. Au départ, tu te dis, ça ne marche pas. Non, continue à affirmer la vérité de la parole de Dieu. Continue à te voir dans la manifestation de la vérité de Dieu. Surtout, ne déclenche pas la procédure d'espérer. Ne déclenche pas la procédure d'espérer. Parce que nous qui sommes en Christ, nous avons fini d'espérer. Nous vivons l'espérance. L'espérance a été validée. Parce qu'en fait, il faut que tu comprennes quelque chose. Je vais t'expliquer. Écoute-moi très bien. Comprends ce que je vais te dire. Jésus a été prophétisé comme l'espoir des nations. Suis-moi très bien. Il était l'espoir d'Israël. Il était appelé l'espérance du salut. Ils avaient besoin d'un Messie pour le sauver. Ils espéraient.
toutes les prophéties, Ésaïe, Jérémie, toutes les prophéties sur le Messie, c'était l'espérance. En d'autres termes, si jamais l'homme devait être sauvé, le Fils de Dieu devait venir, bien-aimé. Sois attentif, écoute-moi très bien. Tu vas comprendre où l'Esprit t'amène. Donc, il devait y avoir le sacrifice pour le péché du monde. Et Jésus était ce sacrifice. Lorsque Jean-Baptiste, bien-aimé, lorsque Jean-Baptiste l'a vu, il s'est exclamé, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, pendant des siècles, il était l'espérance. Mais du temps de Jean-Baptiste, il était au présent. Voici celui qui vient changer l'histoire des êtres humains. Celui qui avait enlevé la malédiction. Donc, ce n'est plus de l'espérance. Ce n'est plus de l'espérance, c'est maintenant. Il est là pour ôter le péché de l'humanité. Jésus est venu, il a accompli le plan de Dieu. Il a été crucifié à la place des pécheurs. Il a payé le prix total pour les péchés de l'être humain. Puis Dieu l'a ressuscité pour nous donner l'héritage. Quand tu liras ta Bible, tu verras dans Colossiens 1, verset 12, il dit « Remerciez avec joie le Dieu... comment il dit encore ? Remerciez avec joie Dieu le Père. Il vous a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. » Bien-aimé, réécoute bien ce verset. Tu peux le relire chez toi. Il dit, remercier avec joie Dieu le Père. Cela signifie qu'il y a quelque chose de bon pour toi et moi. Remercier, ça signifie que nous possédons quelque chose. Avec joie, ça signifie que les choses ont changé. Nous ne sommes plus dans la malédiction de la maladie, dans les problèmes, dans l'esclavage du péché, de la malédiction ou des ratés ou des échecs. Il dit, remercier avec joie Dieu le Père. Pourquoi? Il vous a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume des lumières à ceux qui lui appartiennent. Dieu nous a donné, bien-aimé, Dieu nous a donné l'héritage par Jésus-Christ. Il n'y a aucune raison d'espérer encore. Voilà la vérité spirituelle. Il n'y a aucune raison d'espérer encore. Lorsque Ésaïe 52 dit, par ces métissures, nous sommes guéris. L'apôtre Pierre dit, par ces métissures, vous avez été guéris. Pour la simple raison que lui, il a reçu le réma, la vérité, et il enseigne aux autres de croire pareil, en disant, n'attendez pas la guérison, vous avez été guéris. Et c'est ce que je proclame dans ta vie, bien-aimée. Tu as été guéri dans le monde spirituel. Quand tu regardes ta vie dans le monde spirituel, il faut que tu vois la santé. N'amène pas les problèmes auprès de Dieu. Ça, c'est l'erreur que les gens commettent encore. Va prendre la parole, bien-aimé. C'est la parole qui va changer l'histoire de ta vie. C'est la parole qui va apporter la vie de Dieu, la santé divine, la transformation, la délivrance. C'est la parole de Dieu. N'amène pas auprès de Dieu la maladie, les problèmes, les échecs, la galère, la précarité. N'amène pas ça auprès de Dieu. C'est des mauvais enseignements. Va chercher la parole de Dieu et viens avec la parole. C'est elle qui change l'histoire de ta vie. C'est elle qui bouleverse le plan de l'ennemi. C'est elle qui déracine tout ce qui était mauvais. C'est par elle aussi que tu vas bâtir la vie que Dieu a disposé pour toi pour l'amener à manifestation. Il n'y a aucune raison d'espérer encore, puisque l'espérance qui est Christ est au-dedans de toi. Parole de Dieu, esprit puissant de Dieu. Donc à ce moment-là, tu n'es plus celui qui prie pour espérer une réponse. Tu es celui qui prie parce que tu sais que tu possèdes et que lorsque tu pries, ce n'est plus pour demander quelque chose, non, pour amener tout ce que Dieu t'a donné comme héritage à se manifester dans ta vie de tous les jours ici-bas. C'est ça la vérité. J'ai toujours dit pour ceux qui savent aller chercher dans les concordances que demander de Matthieu 7, verset 7 ne signifie pas demander quelque chose qui te manque. Non. Demander signifie aiteo en grec et cela signifie quoi? Cela signifie exiger, appeler. Appeler à l'existence ce que tu as déjà dans le monde invisible. Ce n'est pas demander quelque chose que tu n'as pas. Mais en français, quand tu dis ça, on te dit, ah oui, tu demandes. C'est que quand je demande quelque chose, c'est que je ne possède pas la chose. Non. Toi, comme dit Colossiens 1, verset 12, tu dois remercier le Seigneur parce qu'il t'a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. L'espérance, Jésus est venu et a complètement accompli tout ce que Dieu lui a envoyé pour nous donner et faire de nous des héritiers de Dieu, de co-héritiers avec lui-même. Tout ce que tu ne pouvais pas désir, tout ce que tu ne pouvais pas posséder, Dieu te l'a donné en Christ Jésus. Tu le possèdes. Tu le possèdes. Tu dois maintenant agir selon ta foi pour amener cela en manifestation et non pas espérer que cela se manifeste. Ne dis plus jamais, bien-aimé, j'espère qu'un jour cette maladie quittera mon corps. Ne dis plus jamais cela. Cesse d'espérer. Fais agir ta foi, bien-aimé.
Si la condition doit changer, cela doit être par la foi qui va agir. La foi prend possession maintenant. Même si la manifestation peut venir après, la foi prend possession maintenant et c'est elle qui va amener à manifestation ce que Dieu t'a disposé pour toi. Donc lorsque tu vois ton corps malade, possède d'abord la santé. Quand tu vas affirmer, la manifestation viendra derrière ton affirmation. Mais toi, tu as déjà vu ton corps en parfaite santé. Tu te nourris de cette vision. Tu te nourris de cette vision. Et quand tu parles, parce que tu as vu. Quand tu parles, parce que tu as vu. Et tu déclares et tu affirmes. Il a rendu toutes choses disponibles dans sa parole, bien-aimé. Je parle de Dieu. C'est ta foi qui est les bras qui va aller prendre librement avec assurance ce dont tu as besoin dans ta vie. Voilà pourquoi nous nous focalisons sur Jérémie 1, verset 12, lorsque nous prions par la parole, parce que c'est la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que se trouve la vie que nous désirons. Et Dieu lui-même dit, lorsque vous m'emmenez ma parole, moi je veux veiller à ce qu'elle accomplisse, qu'elle réalise ce que j'ai dit. Donc s'il a dit que tu es guéri, vois ta santé. Ne vois pas la maladie. Ne dis pas, Seigneur, voici, je t'amène la maladie pour que tu me donnes la santé. Non. Tu possèdes déjà la santé. Tu possèdes déjà le mariage. Tu possèdes déjà la fécondité. Tu possèdes déjà le travail. Tu possèdes déjà la paix dans ton cœur. Tu possèdes déjà le changement, la transformation du caractère pour que ton cœur soit comme le cœur de Christ. Toutes ces choses dont nous avons besoin dans le monde spirituel, dans le monde physique, nous les possédons déjà, bien-aimés. Nous les possédons déjà. Maintenant, c'est à nous de changer notre manière de regarder le monde spirituel et comment amener ces choses-là à manifestation. N'attends plus. Ne dis pas demain, j'espère que le Seigneur fera grâce. Je sais que le Seigneur m'a déjà guéri. J'attends seulement que ça se manifeste. Non, vois-toi en bonne santé. Vois-toi en bonne santé. Je sais que je me marierai. Il n'y a pas de raison. Vois-toi mère, porteuse de vie. Porteuse de vie. Vois-toi avec les enfants. Vois-toi avec ton mari, vois-toi au travail, vois-toi dans ta voiture, vois-toi avec la maison. Bien-aimé, ce que tu vois, c'est ce que tu possèdes. Ce que tu vois, c'est ce que tu possèdes. C'est ça la vérité spirituelle. Mais tant que tu ne vois pas, tu as beau déclarer, ça ne marchera pas. La foi n'attend rien. La foi n'attend pas. La foi est propriétaire. La foi possède. Et la foi amène à manifestation tout ce que Dieu a disposé comme héritage pour ceux qui lui appartiennent, toi et moi. Et que toutes ces choses-là sont dans la parole de Dieu, Christ Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je prie que tu comprennes cela. Moi, je vais élever la voix. Par la suite, je vais prier pour toi. Ne manque surtout pas de proclamer les paroles qui vont être relâchées pendant que je vais prier. Parce que ce qui va sortir de ta bouche, avec foi, conviction, ces choses-là vont être promptes, ces paroles, vont être promptes à rendre visible la vie de Dieu dans ta vie. Cher Père, je te remercie pour la merveilleuse bénédiction de prier au nom de Jésus. Je te remercie pour la confiance de savoir que tes oreilles sont ouvertes pour entendre et répondre aux prières de tes enfants. Aujourd'hui, je parle au nom de Jésus afin que ta paix règne dans la vie de tes enfants. J'élève ma voix pour que partout où ils sont, que ta justice soit établie dans leur cœur au nom de Jésus. Merci de leur accorder la paix. Merci de leur assurer la fécondité, la prospérité, la productivité dans tous les domaines de leur vie, tel que tu l'as déclaré. Tout est accompli dans la vie de ceux qui croient en toi. Et moi, je déclare que tout dans leur vie est conforme à ta volonté, Père. Et que leur destinée, ce sont les pensées que tu as planifiées avant même le commencement du monde pour chacun de nous au nom de Jésus. Je déclare que toute personne qui écoute en ces instants la parole de vérité qui sort de ma bouche est bénie, renforcée, transformée par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, je veux prier. J'ai cette conviction d'élever la voix pour tous ceux qui ont le corps malade. Bien-aimé, je déclare que tu es le temple sanctifié du Saint-Esprit. À cet instant même, nous ne sommes pas dans l'espérance. Nous sommes dans la vérité de la parole de Dieu. Tu es le temple sanctifié du Saint-Esprit. Par sa présence en toi, bien-aimé, je déclare que la vie de Dieu coule en toi et brise les chaînes de l'esclavage de la maladie, l'esclavage de la mort au nom de Jésus. Je crois et je déclare que toute personne qui souffrait et qui écoute ma voix maintenant, car je parle avec l'autorité de Christ au-dedans de moi,
Je parle avec la puissance du Saint-Esprit au-dedans de moi. Je parle avec l'autorité du ministre de Dieu que je suis. Je déclare que quelle que soit la maladie par laquelle tu es en train de passer maintenant ou qui est en train de faire souffrir ton corps, que ce soit douleur sur la hanche, au nom de Jésus, reçois la santé divine. Pancréas, tu as mal depuis un moment, au nom de Jésus, reçois la santé divine. La femme, oh bien-aimé, toi qui n'as pas arrivé, puisque nous parlons de concevoir, ma soeur, toi qui as des soucis de conception, au nom de Jésus, reçois par la foi ce que Dieu a disposé pour toi en Christ Jésus. Reçois par la foi, bien-aimé. Tu es mère, tu es porteuse de vie. Reste dans cette vision et rends grâce à Dieu. Je déclare que la vie de Dieu coule en toi et brise les chaînes de la stérilité maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, arrête de pleurer. L'esprit de vie en toi restaure la vie en toi au nom de Jésus. C'est la vérité de Dieu que tu dois garder. Et vois-toi tel que Dieu t'a créé. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, la parole déclare que Christ a pris toutes les infirmités et les maladies à la croix afin que tu sois guéri. Par ta foi en la parole de Dieu, au nom de Jésus, je déclare, bien-aimé, que tu reçois la santé, la perfection divine dans tout ton corps. Je déclare qu'aucune maladie, peu importe sa nature, sa complexité, aucune maladie ne va rester dans ton corps purifié au nom de Jésus. Que ce soit des migraines, des maux de tête chroniques, même si tu as eu des douleurs sur la poitrine depuis un moment, même si c'est l'hypertension qui te chevauche depuis un temps, douleur des articulations, je déclare au nom de Jésus que tu es en parfaite santé. Tu es libéré de l'esclavage de la maladie. Tu es libre. Tu as eu des maux de tête, bien-aimé, ou que tu as à ces instants même où je te parle, tu as des maux de tête. Reçois la santé divine au nom de Jésus. Bien-aimé, la parole déclare que par la foi, la femme qui avait l'hémorragie de 12 ans a pu recouvrer la santé, comme j'ai dit tout à l'heure, au nom de Jésus. Active ta foi, qu'elle soit sur la même fréquence que la parole de Dieu, bien-aimé. La parole déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. N'oublie jamais. Ton corps n'est pas le temple de la maladie. Voilà pourquoi je déclare et j'ordonne que tout ce qui était mort dans ton corps reprenne vie au nom de Jésus. Que toute insuffisance dans ton organisme soit changée en suffisance maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu es libéré de l'incontinence urinaire, bien-aimé. Je déclare que maintenant tout ce qui a été diagnostiqué par le médecin disparaît de ton corps au nom de Jésus. Reçois la santé divine, c'est ce que Jésus nous a donné. Tu es guéri, tu es libre de l'esclavage de la maladie. Je déclare que tu es libéré totalement, parfaitement au nom de Jésus. Béni soit le Seigneur dont la parole est vie. Béni soit le Seigneur dont la parole restaure la vie et le bon fonctionnement de tes reins, toi qui souffres d'insuffisance rénale. Alléluia. À cet instant, le Seigneur recouvre la vue d'une personne qui avait des problèmes de vue. Maintenant, reçois la vue de Dieu. Reçois la vue de Dieu. Que ce soit cataracte ou n'importe quelle maladie de vue. Reçois la santé divine au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour le cœur que tu restaures. Ce cœur qui bat parfaitement maintenant au nom de Jésus. Ce cœur qui retrouve le bon fonctionnement maintenant au nom de Jésus. Ne te lâche pas, parce que c'est maintenant que nous attirons la vie de Dieu. Ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas, bien-aimé. Ne lâche pas. Je rends grâce à Dieu pour la santé de ton fils. Je rends grâce à Dieu pour la santé de ta mère. Pour toutes les personnes qui sont en train de prier pour des membres de famille. Que cela soit acté, validé, évident dans la vie de ces personnes au nom de Jésus. Le Saint-Esprit patrouille dans le cœur de toute personne pour qui les paroles sont lâchées. Le Saint-Esprit patrouille dans le cœur, dans le corps, dans l'esprit de toutes les personnes qui se connectent à cet instant même et qui acceptent que Dieu, par Christ Jésus, a tout accompli et que ces choses sont disponibles pour nous. La foi est propriétaire. Sois propriétaire de la santé. Sois propriétaire de la santé de ton fils. Sois propriétaire de la santé de ta mère, de ton père ou des membres de ta famille. Je lève ma voix, bien-aimé, pour toute autre maladie non citée. Bien-aimé, garde juste la foi connectée à la parole qui guérit de toute maladie. Sois guéri au nom de Jésus. Car à cet instant même où tu entends ma voix, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour restaurer la santé dans tous les organes de ton corps au nom de Jésus. Ta foi est propriétaire. Ta foi n'attend rien. Ta foi reçoit. Ta foi voit maintenant au nom de Jésus. Moi, j'ordonne à la maladie. J'ordonne à la maladie de quitter ton corps
à la maladie de s'en aller. Je brise le pouvoir de Satan sur toi. Je brise le pouvoir de Satan dans ta manière de penser pour que tu arrives à te focaliser sur la vérité de la parole de Dieu. J'ordonne à la tumeur de partir. J'ordonne à toutes les douleurs de disparaître maintenant de ton corps au nom de Jésus. Reçois la santé divine en Christ Jésus. Sois guéri, bien-aimé. Je prie pour que tes os soient guéris. Je prie pour que ton sang soit purifié. Je prie pour que ton corps reprenne la santé que Dieu t'a donnée à la naissance au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci infiniment. Merci. L'Esprit de Dieu se déplace dans les muscles, de la tête aux pieds, dans les os, dans les veines, dans les artères, dans les organes. Tout ce qui était mort est ressuscité au nom de Jésus. Tout ce qui était dégradé fonctionne normalement au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Bien-aimé, je vais élever encore ma voix pour détruire et annuler toute influence des puissances des ténèbres dans ta vie. Oui, tu es enfant de Dieu. Mais l'influence du monde des ténèbres est avérée dans la vie de beaucoup de personnes. Je veux annuler ces influences et toi, tu vas demeurer dans la présence de Dieu pour que plus jamais l'ennemi vienne te distraire ou te séduire. La parole dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et a fait le choix par le Saint-Esprit de demeurer à l'intérieur de chacun de nous. Il est à l'intérieur de toi par la foi, puisque si tu es né de nouveau. Ta foi doit posséder la délivrance et la libération au nom de Jésus. À la croix de Golgotha, il a dépouillé le diable pour toi. Il a publiquement livré un spectacle. Et moi, sur la base de cette parole, je réprime tout esprit que le diable a envoyé pour posséder ton cœur, tes pensées, tes émotions, afin de te détruire. À ces instants où je parle, bien-aimé, tu es libre au nom de Jésus. Que ce soit des esprits qui sont venus pour t'apporter le désordre dans ta vie, la négligence, pour t'apporter la paresse, pour t'apporter le manque de foi, l'incrédulité, pour t'apporter le manque de confiance en toi. À cet instant même, je commande à cet esprit de quitter ton corps maintenant au nom de Jésus. Quelle que soit l'origine, Jésus est Seigneur de ta vie et je le déclare maintenant. Au nom de Jésus, je renverse toute forme de forteresse à l'intérieur de toi. Forteresse d'envoûtement, forteresse de sorcellerie, forteresse d'enchantement. J'annule toute malédiction, toute déclaration maléfique, toute incantation placée sur toi au nom puissant de Jésus. Et par la foi, bien-aimé, je détrône tout esprit qui dominait sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare que Jésus règne et son autorité gouverne ta vie à cet instant même, pas demain, au nom de Jésus. Je prie pour que ton esprit demeure soumis à la direction, au conseil et aux encouragements du Saint-Esprit. Qu'à tout moment, bien-aimé, ton esprit reste ouvert pour recevoir du Saint-Esprit. Je parle, bien-aimé, je parle au nom de Jésus. Je déclare que les circonstances de ta vie sont en phase avec la volonté parfaite de Dieu pour toi maintenant. Reçois la révélation, reçois le rhéma maintenant au nom de Jésus. Tu es bénédiction pour ton monde, tu es bénédiction pour ta famille, tu es bénédiction pour ton église au nom de Jésus. La sagesse de Dieu est à l'œuvre en toi. Elle va te guider, elle va te montrer la voie à suivre dès ces instants, pas demain. Que toutes les choses qui t'étaient cachées hier te soient révélées par le Saint-Esprit maintenant, esprit de sagesse et de révélation au nom de Jésus. Tu n'es plus dans l'ignorance, tu n'es plus dans le doute concernant ton avenir. Moi, je le vois, il est brillant ton avenir, il est victorieux car telle est la volonté de Dieu. Tu ne peux pas t'attendre à autre chose. Tu ne peux pas t'attendre à autre chose. Lève-toi maintenant car ta lumière brille. Lève-toi maintenant et agis afin que tout ce que Dieu a planifié pour toi demain se manifeste dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Les fenêtres du ciel te sont ouvertes, bien-aimé. Rien ne peut t'arrêter dorénavant. Rien. Parce que ton esprit, à cet instant où je te parle, je sais que ton esprit est ouvert à la parole de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Il est avec toi. Il n'y a pas de désert, il n'y a pas de terre aride dans ta vie. Maintenant, je commande que tout désert se transforme en terre fertile dans ta vie au nom de Jésus. Tes mains sont productives au nom de Jésus. Tu sèmeras dorénavant et tu récolteras abondamment. Le succès est maintenant visible dans tes affaires au nom de Jésus. La terre aride n'existe plus dans ta vie. Je proclame que de la terre aride coulent des fleuves de vie. Je proclame que de la terre aride coulent des fleuves de vie.
Je déclare que de la terre aride coule de fleuves de vie. J'affirme, car je le vois, que de la terre aride, de la sécheresse de ta vie, de ta famille, coulent dorénavant des fleuves de vie qui vont arroser ta vie, la vie de ceux qui t'entourent, la vie de ta postérité, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande aux dévoreurs de tout ce que tu entreprends de quitter ta vie maintenant. Alléluia. Plus jamais il ne détruira le fruit de ta terre. La vie de Dieu est ton héritage en Christ, au nom de Jésus. Comme dit la parole de Dieu, bien-aimé, ta vigne ne sera plus dévorée par les renards, car le Seigneur est celui qui le protège maintenant. Ta vigne, c'est ton entreprise. Ta vigne, c'est ta carrière. Ta vigne, ce sont tes projets. Ta vigne, c'est ta famille. Ta vigne, c'est ton ministère. Ta vigne, c'est ta santé. Reçois la sécurité et la protection de Dieu au nom de Jésus. Je vois les bénédictions de Dieu dans ta vie et je rends grâce à Dieu. Reste focus sur la parole, bien-aimé. Ces bénédictions se manifestent de plusieurs manières. Elles vont maintenant être germées dans ton cœur par ta foi. Et toi, tu vas travailler. Tu vas travailler, nourrir ton cœur de la parole de vérité. Tu ne cesseras pas de voir ce que Dieu a dit te concernant. Ne vois plus les problèmes, ne vois plus la maladie, ne vois plus les soucis, ne vois plus ce que les gens disent. Vois ce que Dieu dit de ta vie, vois ce que Dieu dit te concernant. Tous ceux qui sont en contact avec toi sont bénis maintenant, car tu deviens source de bénédiction au nom de Jésus. Tu deviens source de bénédiction au nom de Jésus. Tu es équipé, tu es ordonné pour une vie de fécondité et de productivité. Tu es efficace dans ton travail. Tu es efficace dans tes entreprises, dans ton ministère, dans tous les domaines de ta vie. Oh, gloire à toi. Je vois le Saint-Esprit bien-aimé. Je vois le Saint-Esprit répandre en toi une capacité qui te rend efficace dans tout ce que tu feras dorénavant. Tu vas produire des résultats durables, extraordinaires. Je te vois en train de recevoir un débordement de la grâce. Oh, merci Saint-Esprit. Cette grâce va travailler en toi et va t'apporter l'élévation, le succès sans fin et une vie extraordinaire d'excellence. Les gens seront surpris, ceux qui t'ont connu hier, car la victoire va t'accompagner. La domination va t'accompagner. L'élévation va t'accompagner, bien-aimé. Je déclare que ta vie, basée sur la parole de Dieu, va manifester la vie de Dieu dès maintenant. J'affirme que tu n'es pas ordinaire, car tu es de la même nature que l'esprit créateur de l'univers. Tu es fait pour régner dans la vie et dominer sur les circonstances. Rappelle-toi, tu es en Christ. N'oublie pas cela. Tu es en Christ. Partout où tu iras, les portes des bénédictions te sont ouvertes au nom de Jésus. Tu ne peux plus jamais être défavorisé dès le moment où tu mets foi dans la parole de Dieu et que cette parole, tu n'attends pas, tu n'espères pas, mais que tu vis la parole de Dieu chaque jour au présent. Tu ne seras plus jamais défavorisé car tout ce dont tu as besoin pour la vie t'est accordé par Dieu en Christ Jésus. Maintenant, pas demain. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur libère pour toi des bénédictions en abondance. Il te rend capable d'obtenir les bons trésors de son palais chaque jour, au nom de Jésus. Et que le bonheur et la grâce, bien-aimé, t'accompagnent toute cette journée et tous les jours de ta vie, au nom de Jésus. N'oublie pas, Dieu veut marcher avec toi en 2024. Cela signifie que Dieu veut que tu t'attaches à sa parole et que tu vives dans ton cœur, dans ton esprit, la vérité de sa parole et tu la verras se manifester dans les détails physiques de ta vie en 2024. Excellente journée à toi. Shalom, shalom à toi.